Jean-Claude Rancé et la Péniche, le balisier du quai vous convie à leur grand réveillon du Nouvel An. Un menu 4 étoiles avec apéritif offert, mais également, entre autres, feuilleté de Saint-Jacques au curcuma, trou antillais, sorbet passion rhum vieux, souris d'agneau romarin ou filet de bar sauce vierge. Sans oublier le fromage et le dessert, l'oven, café et la coupe de champagne. Une superbe animation dansante pour la digestion et le passage au Nouvel An, sans oublier le billet d'avion offert par Air Caraïbes. La Péniche, le balisier du quai, 52, quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt. Infoline 01 42 53 21 63. Guadeloupe, actualité. 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10, l'actualité sportive de l'archipel Guadeloupe avec Séverine Méridan et Richard Etienne. Ce sera tout de suite après la coupure pub de 19, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le vendredi 16 décembre 2022 et on commence avec ce rebondissement dans l'affaire encore des grands frères puisque Pascal Baclé, dit bébé, est libéré et placé sous contrôle judiciaire. Il n'a pas le droit de quitter le département, participer à une manifestation ou rencontrer les autres prévenus qui sont de plus en plus nombreux à être libérés. Et notez aussi que Santé publique France a publié aujourd'hui les couvertures des professionnels de santé avec un rappel adapté à Omicron cet automne. Et les chiffres sont édifiants. On comptabilise 7,3% chez ceux exerçant en EHPAD, 8,3% chez les libéraux et 8,4% pour ceux qui exercent dans les établissements de santé. Considérez en fait que moins de 10% des professionnels de santé en fait sont à jour de leur vaccination. Et on part maintenant pour le conseil de Cap Excellence où les 18 points à l'ordre du jour ont été adoptés à l'unanimité. Les élus ont acté le deuxième programme d'action et de prévention des inondations, notamment pour les zones du centre de Pointe-à-Pitre, de Jarry ou de Petit-Pérou. Des projets qui globalement tendent vers une réelle transition écologique. Regardez. Tous les points ont été adoptés à l'unanimité. Il reste juste le dernier point, un gros point, projet de territoire, mais je pense que les choses iront de même, puisqu'il y a une large concertation qui a présidé à ce projet de territoire et qui est une sorte de schéma directeur, qui englobe un peu l'ensemble des différents schémas que nous avons déjà adoptés, au niveau des villes aussi, membres de Cap Excellence, Bémao, Pointe-à-Pitre et les Abîmes. Il s'agit d'inscrire dans le développement durable, évidemment, dans le développement maîtrisé, endogène, l'agglomération de Cap Excellence durablement. Donc, c'est un projet dont va découler l'ensemble des autres délibérations qu'on pourra prendre durant les prochaines années au niveau de Cap Excellence concernant son développement tous azimuts. Il est ressorti naturellement quelques questions des habitants. Ils s'inquiètent toujours des questions de transport, des questions de propreté, etc. Mais ils ont tous considéré que c'était un travail extrêmement fouillé, qui affirmait en particulier le primat, en fait, de toutes les préoccupations écologistes. C'est-à-dire, il fallait absolument que désormais, tous les projets du territoire de Cap Excellence puissent effectivement passer par le filtre de la transition écologique, faire de la transition écologique la colonne vertébrale du projet de Cap Excellence. Voilà, donc le projet a reçu notre avis favorable parce qu'il balaie tous les sujets et qu'effectivement il affirme cette priorité donnée à la transition écologique pour mettre les habitants en sûreté, voilà, contre les manifestations climatiques violentes auxquelles nous sommes confrontés. Maintenant, il y a un deuxième point qu'on a abordé aussi qui est très important parmi ces 18 points adopté à l'unanimité, c'est celui du PAPI. Il y avait le PAPI du bassin versant avec les 6 communes, Abîme, Pointe-à-Pitre, Moule, Mornalo et le Gosier, voilà, qui font partie du PAPI bassin versant. Ok, mais là, nous avons mis en place le PAPI au niveau de Cap Excellence, plus particulièrement, qui concerne les 3 villes membres et qui va inscrire aussi durablement des différentes actions d'information, de pédagogie, de concertation qui ont déjà commencé dans le cadre du PAPI général, qui vont permettre aussi de développer des actions pour prévenir les inondations. Ce PAPI 2 va pouvoir
déjà nous permettent d'avoir des financements nécessaires pour que nous puissions poursuivre nos études de vulnérabilité, pouvoir procéder à la réfection de l'écriture de crue de Petit Pérou, pouvoir aussi commencer à travailler sous la zone industrielle de Jarry, donc en matière de submersion, au niveau de la ville de Pointe-à-Pitre en matière de submersion. Donc aujourd'hui, nous passons à cette phase, c'est-à-dire un PAPI à l'échelon administratif de Cap Excellence. Cap Excellence qui célèbre en ce moment Jarry. Et ce soir, c'est du shopping by night et le Léoz à Mansoso en attendant le joue à tradition de dimanche. Regardez. Eh bien, vous savez, Joie Tradition revient en force parce que compte tenu des difficultés que nous avons eues, eu égard à la crise sanitaire, à Fiona et aux événements difficiles, vous savez que les acteurs économiques sont en difficulté et se battent, mais nous voulons qu'ils restent debout et notre accompagnement au niveau de Cap Excellence est très fort. Le président a voulu mettre un accent particulier à accompagner notamment, plus spécialement les agriculteurs qui ont perdu pas mal de leurs matières premières à cause des inondations. Et nous attendons donc 165 exposants, des agriculteurs, des artisans, de l'agrotransformation, de toute la panoplie de plats cuisinés et délicieux de notre terroir, et puis des projets, des projets innovants. Et il y aura une partie culturelle, il y aura un concours. En tout cas, il y aura énormément d'animations. Et nous disons à toute la Guadeloupe de venir nombreux à cette manifestation organisée par Cap Excellence avec en bonne collaboration avec la ville de Bémao, avec l'association des agriculteurs de Bémao. Donc, Cap Excellence a même prévu un écran géant pour vous permettre de regarder le match en même temps et d'allier l'utile à l'agréable. Je vous invite tous très nombreux à venir pour accompagner les 160 exposants de Joie Tradition qui vont vous dévoiler des choses, des mets, des plantes, des fleurs, des cadeaux, des punchs pour les fêtes. Et puis vous dire qu'il faut venir un petit peu en termes d'attractivité, les encourager. Il y aura de belles surprises et puis il y aura un superbe chanté Noël pour clôturer tout cela le 23 décembre. Et on n'oublie pas que ce dimanche également se tiendra la 19e édition de la fête de l'Igname Jaune. Ce sera à l'école de l'habitué à Capesterre-Bellot. Et on enchaîne avec la styleuse, la baroudeuse qui sillonne la Guadeloupe pour aider à renouer avec la couture. Elle propose un programme de formation pour devenir autonome rapidement. Le reste en images. Pour moi, c'était vraiment important pour moi d'outiller ceux qui ne peuvent pas aller à l'école et se former dans des écoles de couture. Donc le but est vraiment de permettre aux débutants, novices ou même ceux qui ont appris sur le tas de s'outiller en fait avec une professionnelle pour pouvoir confectionner des produits qualitatifs. Je pratiquais un peu la couture et c'est en fait le désir d'apprendre plus pour pouvoir proposer des choses un peu plus claires, plus propres et être plus autonome en fait par la suite. La formation, c'est une formation de 24 heures où on peut passer soit 8 heures avec moi ou sinon 16 heures ou 24 heures sur 3 journées. On va commencer par faire des accessoires de mode, ensuite des vêtements. On part du plus simple au plus difficile. Lors de mon formation, je propose des box couture, le tissu, puisqu'on sait qu'on débute, on ne sait pas forcément quoi acheter. Donc, je mets vraiment à disposition tout le nécessaire. Et pour permettre à ceux qui n'ont pas pu venir, je mets en fait en vente des box couture pour permettre en fait aux apprenants de pouvoir coudre en toute autonomie chez eux. On a une formatrice qui est vraiment à notre disposition, qui a une pédagogie vraiment extraordinaire, qui nous permet, en fait, qui nous accompagne à chaque étape. Elle est disponible, elle est agréable, elle est sympa, donc c'est top quoi pour apprendre. Je donne aussi des conseils. En fait, en gros, je viens apporter mon expertise en fonction du besoin de chaque personne, puisqu'en soit chaque apprenant en particulier. Il y en a qui ont appris sur le tas, il y en a qui ne savent pas du tout coudre. Donc en fait, l'expertise sera différente, tout dépend du profil de la personne. Ma cousine, elle savait déjà mon désir d'apprendre à coudre et qui m'a envoyé. Donc le partage, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment important et l'entraide quoi entre nous quoi. Pour mes formations couture, la seule chose que je demande à chacun, c'est de venir avec une machine à coudre qui fonctionne. Et moi, je viens vraiment avec tout le nécessaire, en partant par la mercerie, ciseaux, mètre ruban et tissu. D'ici quelques années, on pourra peut-être voir des pièces que vous allez concevoir. C'est le projet de l'année prochaine.
L'eau. Et au collège Germain Saint-Ruf de Capesterre-Belle, les enfants apprennent comment réaliser leur jardin créole. Voilà plusieurs mois qu'ils travaillent la terre et plantent arbres fruitiers, légumes, feuillages et plantes médicinales. Un espace plein de vie qu'ils ont présenté au public. Regardez. C'est pas la peine d'aller faire. On aime, et dans ce collège à Capesterre, on a toujours la tradition des cultures, c'est-à-dire de tout ce qui est plantation. Et ensuite, nous avons répondu à un appel du conseil départemental disant valoriser, c'est de créer dans chaque établissement un jardin créole. Et donc, c'est pour ça, avec les élèves, avec le personnel, monsieur le principal, tout le monde qui nous a encadrés, on a mis en place depuis le mois d'octobre, ce qui est récent. Et en peu de temps, avec vu l'engouement, on a produit des plans et tout ça. Donc, on a voulu montrer aujourd'hui qu'est-ce que nous avons déjà pu faire, qu'est-ce que nous allons faire. C'est surtout ça, c'est l'avenir qui compte aussi. Aujourd'hui, le département m'a donc annoncé qu'on leur accordait une petite dotation supplémentaire pour leur permettre donc de continuer les travaux. Et c'est une bonne chose. Donc, c'est un projet qui s'inscrit dans le temps. Donc, évidemment, chaque année, il faudra encore les aider. Ça, je pense qu'on sera à même de le faire. Et d'initier aussi, d'inciter les autres à entamer ce même projet. Pour nous, il est important que les gamins puissent s'ancrer dans le territoire. Et s'ancrer dans le territoire, dans l'optique de développement durable, il est important que l'agriculture demeure un enjeu essentiel. Donc, il nous paraît important, avec l'équipe d'enseignants qui nous entoure, de permettre aux jeunes de découvrir ce que c'est que l'agriculture et aussi les enjeux. Donc, c'est pourquoi ce matin, on a mis en place un temps fort pour mettre en exergue un jardin créole qui a été initié depuis le mois de septembre. Donc la mise en culture, des espaces où les gamins peuvent rencontrer aussi des chercheurs du monde agricole pour découvrir les métiers de l'agriculture. Bon, pour nous, c'est important. Ça nous enrichit, c'est très bien, ça peut nous cultiver sous les fruits, nous apprendre des choses sous les fruits, comment les planter et voilà. Quand je suis à ma maison, je vais faire un petit jardin avec des plantes médicinales, tout ça. Pour que quand je suis malade, je puisse me soigner. On plante des ananas. On va essayer de tout faire, enfin si on a le temps. Ça va me cultiver dans ma culture, de découvrir ce qu'il y a dans un jardin créole, comment on plante, tout ça. C'est plus qu'une fierté, je vous assure. Vous vous rendez bien compte qu'il s'appuie sur quand même des compétences de certains professeurs, pluridisciplinaires quand même, pour pouvoir aider les élèves, leur apprendre notre terroir, parce que c'est aussi ça. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire, mais ça commence déjà par quoi? Ça commence déjà par l'éducation. Apprendre à notre jeunesse que oui, on a un territoire qui est riche, la Guadeloupe est riche, Guadeloupe en nous belle, mais ça passe également par l'apprentissage de quelles plantes planter, comment faire pour pouvoir sauvegarder cela, comment se nourrir. Il y a la théorie, mais il y a aussi la mise en pratique, la prise de connaissance de certains. Non, là, il faut le dire, nous sommes fiers. La municipalité de Capesterre-Belle est très fière du travail qui a été accompli par le projet Jardin Créole. Et puis, comme je le disais, il aurait été bien qu'on puisse arriver à inscrire ça dans le programme scolaire des enfants. Ce qui devrait figurer dans les programmes de toutes les écoles de Guadeloupe. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Passez un excellent week-end puisque les festivités ont déjà commencé. Il y a des chantées Noël un peu tous les jours, un peu partout. Il y a beaucoup de marchés. N'hésitez pas à faire vos emplettes dans les marchés. Ça aidera les producteurs locaux et puis ça vous aidera aussi à consommer de bonnes choses, franchement, pour la fin d'année, histoire de se faire plaisir un petit peu. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous tout le monde. On se retrouve lundi. Ah, on était pressé de terminer, on a terminé un petit peu trop tôt. Là, on va partir à la mairie de Basse-Terre pour la nouvelle exposition de Jean-Claude Eliac. Tout d'abord, c'est un partenariat avec la ville de Basse-Terre dans leur politique de culture générale. Et l'idée du thème m'est venue à partir de mes propres expériences.
parce qu'il y a des choses qui sont tellement naturelles et qui nous échappent parfois. Et quand on prend le temps d'y réfléchir juste un petit instant, parfois on parle d'intuition, mais la réminiscence c'est un peu ça, parce que ce sont des bribes qui reviennent, qui remontent à la surface et qui nous permettent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de nous situer. Et je pense que c'est un thème qui est vaste. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais il faut savoir quand même que quand un artiste travaille, on ne travaille pas par thème. Nous avons une série d'œuvres à un moment précis donné de notre vie qui nous permettent de nous exprimer de manière soit convaincante. En tout cas, ça dépend du public qui reçoit aussi, hein. Mais en général, les œuvres ne sont pas faites spécialement sur un thème. Ça fait partie de notre politique. Encourager nos artistes à avoir un espace où ils peuvent exposer leur talent. C'est vrai que quand j'ai vu les tableaux de cet artiste, c'est très original comme peinture. C'est une peinture très fine, hein, c'est vraiment très très fin. Et surtout, le vernissage a comme avantage de permettre à l'artiste d'expliquer ce qu'il ressent à travers cette peinture. Quand je l'ai vu, je dis mais pourquoi vous n'avez pas un petit livret qui nous explique vos différents tableaux? Et sa réflexion a été très bien, c'est je préfère discuter avec le citoyen qui vient regarder cette exposition et lui exprimer par moi-même mon ressenti et ce que ces tableaux traduisent. Un artiste donne à voir, c'est-à-dire qu'il donne à penser aussi. Mais l'essentiel dans tout ça, c'est que nous montrons une partie de nous. Et le public doit réagir, et quelle que soit son interprétation, mais doit ressentir les choses. Et c'est ça que les vrais artistes, ils font toujours ce travail-là, ce travail de recherche, pour communiquer avec les autres. C'est pourquoi on s'expose en fin de compte. Ma technique, elle est très simple et très classique. Je peins essentiellement à l'huile. J'ai des toiles aussi en acrylique, mais principalement à l'huile. C'est de l'huile sur de la toile. Et ça prend beaucoup de temps à réaliser. Et vous verrez que le travail est très minutieux parce que ça me demande énormément de temps. Et en plus, ça prend du temps à sécher. Et comme ce sont des couches qu'on superpose, nous sommes obligés d'attendre parfois des mois avant qu'une couche soit sèche pour en appliquer une autre. L'expo commence ce soir, bien sûr, c'est le vernissage, et jusqu'au 22 inclus. Et nous sommes obligés de respecter les horaires de la mairie. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.